Bonjour à tous, c'est Omani91. Je revenais comme prévu pour faire une petite vidéo sur mes produits et sur la routine que j'utilise pour l'hiver. J'essaie de changer la routine d'hiver de la routine d'été parce que des saisons différentes, et donc je pense que c'est bien de pouvoir traiter les cheveux différemment, donc plus de prévention pour l'hiver. Alors je commence par les produits. Les huiles, donc j'ai l'huile de coco que j'utilise beaucoup, pratiquement à chaque bain d'huile. J'aime bien parce que bon, ça hydrate bien mes cheveux. J'aime aussi beaucoup l'odeur, donc pour ça. L'huile de monoï que j'aime beaucoup, l'odeur c'est très bon, mais ça nourrit énormément mes cheveux. Ils sont toujours très doux après un bain, vraiment ça me réussit bien. J'ai l'huile d'argan. Je l'utilise très peu malheureusement parce que c'est une huile qui est chère. Il faut compter 15 €, entre 13 et 15 € pour une bouteille comme ça. Donc là j'avais acheté exceptionnellement dans une foire à Paris, enfin la foire de Paris, et j'en avais eu 2 pour le prix, 3 pour le prix de 2. Donc j'avais pris. Voilà. Donc je n'utilise jamais seule, je l'utilise toujours avec une autre huile. J'ai l'huile d'avocat. C'est une huile aussi que j'utilise beaucoup. Je ne sais pas souvent parce qu'elle est un peu plus chère que les autres, mais quand je peux, j'en achète et puis je l'utilise assez souvent quand je l'achète. J'ai l'huile d'amande douce que j'utilise toujours avec d'autres huiles. Toute seule, je trouve que ça remplit pas vraiment une très grande. C'est pas vraiment. Comment je pourrais expliquer ça? Ça me plaît. Mais lorsque j'utilise avec d'autres huiles, je trouve que, par exemple, quand j'utilise avec l'argan et l'avocat, ça marche beaucoup mieux. Donc je pense que c'est une combinaison de produits d'huile qui fait que ça marche mieux. J'ai le Vatica Oil, qui est une huile qu'utilisent beaucoup les Indiens. Donc il y a de l'héné, de l'amla, qui est une autre huile indienne. Il y a quoi d'autre? De la de coco et du citron. Voilà. Et bon, à part l'odeur qui est un petit peu forte, moi j'aime bien quand je rince. Mes cheveux aussi là encore sont très nourris, et puis ça a un peu la texture de l'huile de coco, donc ça se durcit quand il fait froid. Donc je l'utilise chauffée, et en même temps c'est bien, ça me chauffe le crâne, c'est vraiment un bon bain. J'ai quelques huiles essentielles que je n'utilise plus. J'utilisais au début, et en fait je me suis rendu compte que l'huile essentielle, l'odeur me dérange. C'est vrai que j'ai pas pris non plus des huiles avec un très bon parfum, parce que j'ai pris sauge, citron, lavande et tea tree. Alors leurs propriétés, elles sont impeccables, hein, c'est sûr, antibactériennes, antifongiques. Mais sur la tête, comme l'odeur reste assez longtemps, ça me déplaisait d'avoir cette odeur qui reste. Donc je recycle quand même, je les garde pour parfumer mes lessives, quand je fais mes lessives maison. Donc après avoir fait toute ma composition et mis en bouteille, j'incorpore quelques gouttes d'huile essentielle pour que le linge sente bon. Donc voilà. Mon vapeau, alors mon vaporisateur, je mets de l'eau, 2 huiles au choix. Donc là dans celle-ci j'avais mis, dans celui-ci j'avais mis l'huile d'olive et l'huile d'avocat avec un peu d'eau. Voilà. Et donc pour le jus d'aloe vera, il faut surtout vérifier que c'est un jus non sucré, que c'est bien un jus pur. Ou j'ai acheté du gel d'aloe vera, c'est pareil. Mais parce qu'il y a des jus qui sont sucrés par le fait que c'est une plante qui est très amère, les gens veulent en boire le matin ou le soir, et le goût est pas très bon. Donc ils achètent des jus qui sont déjà conditionnés et qui sont sucrés. Donc vérifiez bien la composition, que ce soit sans sucre, pour éviter d'avoir les cheveux remplis de sucre, qui soit collant, et vous vous retrouvez avec des abeilles qui vous tournent autour. Ce serait dommage. Je crois qu'avec cette saison-là, on n'a plus trop d'insectes, mais c'est très désagréable d'avoir les cheveux collants remplis de sucre. Donc voilà. Voilà la revue pour mes produits. Je voulais vous montrer rapidement pour les peignes, etc. Donc j'utilise le démêloir. Je vais prendre bientôt un Tangle Teaser qui est, je crois que sur un site, j'oublie le nom, je crois que c'est Juda qui le fait, parce que bon,
Pour moi, le démêleur me suffit. Mais c'est vrai que il tient pas très longtemps. Et comme j'ai expliqué, 3 filles, un démêleur chacun, mais bon, nos cheveux ont besoin d'un démêlage plus insistant que des cheveux européens. Et au bout de 2-3 mois, ben, vous avez là ici, ça commence à se casser. Donc j'avais envie de pouvoir de prendre une brosse qui dure un peu plus longtemps, soit une Diamond Brush, soit une Tangle Teezer, et qui dure plus longtemps et que je peux utiliser. Surtout qu'on m'avait dit que c'était... enfin, j'ai même vu plusieurs reviews qui disaient, où on voyait vraiment l'efficacité du démêlage, et si ça peut m'aider, aider ma fille, pourquoi pas. Donc j'ai aussi ce peigne là que j'utilise pour tracer, cette brosse, donc surtout pour les tempes, vraiment bien tirer les cheveux quand je fais un afro tiré par exemple, pour que ce soit bien lisse. Le peigne pour démêler, hein, donc de la pointe jusqu'à la racine. Et là, ça c'est vraiment le peigne qu'il faut. Hein. Hormis les peignes pour tracer, bon, c'est vraiment pour faire joli, pour pouvoir faire des trucs qu'on veut, bon, tracer pour faire des tresses collées, etc. Mais vraiment, ça c'est un peigne qu'on a besoin. Ça, avec le démêloir, vraiment, ce sont des outils qui sont importants. Avant de terminer ma vidéo, je voulais juste terminer avec ce que j'utilise dans mes cheveux également. Je suis à l'après-shampoing. Donc toutes les semaines, c'est un après-shampoing. Celui-là, c'est à la mangue et à la fleur de tiare de Garnier. J'utilise celui-ci et lorsqu'il est terminé, j'utilise un autre de la même gamme à la perle et à la soie, je crois, ou au nacre, quelque chose comme ça. Je vais chercher bien le titre et je le mettrai en annotation sur la vidéo. Donc je suis sur ces deux-là parce que les shampoings me sèchent vraiment les cheveux. Le seul jour où j'utilise un shampoing, c'est une fois par mois. J'utilise celui-ci, au beurre de cacao et l'huile de coco, toujours de Garnier. Il est bon, c'est le seul qui ne m'assèche pas les cheveux, j'en ai essayé quand même pas mal. Et je l'utilise donc une fois par mois lorsque je fais mon henné. C'est la seule fois où je l'utilise, quand même pour bien faire partir les particules. Et même des fois ça m'est arrivé de ne pas avoir de shampoing, de le faire avec l'après-shampoing, et ça marche aussi bien. Seulement j'utilise, non seulement j'utilise mon peigne à grosses dents pour démêler, avant de passer au shampouinage, mais lorsque je me rince les cheveux, je prends le démêloir et je brosse bien chaque partie divisée pour bien nettoyer, enlever les impuretés du henné, parce que des fois on a des petits résidus de feuilles, etc. Et c'est pour éviter que ça reste dans les cheveux. Je crois que j'ai montré un petit peu tout au niveau de ma routine. En ce moment, je porte donc des twists. Ça fait 4 semaines que je porte ces twists. Je trouve qu'ils sont même plus de 4 semaines. Non, 4 semaines là. Je vais les enlever donc ce samedi pour essayer de faire un henné. J'espère faire une vidéo pour montrer un peu comment je fais. Parce que j'aime bien les reflets roux. Et donc, généralement, j'utilise un colorant naturel qui est la betterave pour faire des reflets roux. Donc là, vraiment, je suis satisfaite de mes twists. Ils ont gardé une belle tête. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais peut-être mettre dans la lumière. Voilà. Voilà ce que ça donne. Bon, moi, je suis vraiment... Moi, j'aime bien. Voilà, ça se rapproche un peu plus. Bon, ça commence un tout petit peu à faire des cheveux qui se lèvent, là. Mais vraiment, dès que j'ai mouillé, j'ai passé un peu de beurre de karité. Alors, c'est pour ça aussi que ça a bien duré, c'est qu'il faut vraiment faire attention, avoir un beau doigté quand on met les produits. On n'étale pas sur sa tête, quand on veut mettre dans le crâne, on met bien le beurre de karité sur le bord des mains et on les chauffe, on préchauffe sur ses doigts et on passe tout doucement, délicatement, pour éviter d'écraser et d'abîmer les twists. Je voulais montrer aussi un de mes produits phares dont je parle dans beaucoup de vidéos. J'avais oublié. C'est mon beurre de karité. J'aime le beurre de karité, j'aime. Dites avec moi, j'aime. Il faut aimer le beurre de karité, à part si vraiment ça ne vous va pas. Mais c'est très rare. Des fois, j'entends des personnes qui disent ça, mais c'est rare. Vraiment, une personne sur 10 n'aime pas ou ne supporte pas le beurre de karité. Mais pour les cheveux et pour la peau, moi j'en mets partout, même sur mes enfants. C'est très bon. C'est vraiment très bon. Et en plus, là, bon, d'habitude, j'achète le beurre de karité en gros bloc dans les produits dans le magasin exotique. Je l'ai gardé dans leur sachet. Maintenant, depuis que je le fouette, ça, voilà, c'est une consistance comme ça.
Si vous faites ça, il n'y en a plus. Voilà. Et je vous regarde dans le miroir, comme je suis en train de faire là. C'est comme ça que je fais chaque jour depuis 4 semaines. Vous voyez, chaque twist va prendre un peu de beurre de karité, mais je ne... Voilà. Et puis je mouille. Croyez-moi, mes cheveux, ils n'ont pas été secs du tout. Ils ont été tout en bonne santé. Ils ont été bien entretenus. Voilà. Donc quand j'aurai enlevé mes twists, je vais faire un henné, puis je me recoifferai encore pour 4 semaines. Au moins entre 2 et 4 semaines, parce que j'ai encore mes filles aussi à coiffer. Il faut que chacun puisse rester entre 2 et 4 semaines. C'est mon défi à chaque fois. Pour pas non plus avoir tout le temps à rester autour des cheveux. Parce que bon, la vie, il y a plein de choses à faire. Et voilà, j'espère avoir répondu à pas mal de questions. Je suis désolée d'avoir été, si j'étais un petit peu rapide. Mais bon, c'est entre deux avec les enfants pour pouvoir clôturer cette vidéo. Ça fait au moins la 20e fois que je fais cette vidéo. Vraiment, là, je dis, je m'y mets, je fais ça rapido, j'explique. Et puis, s'il y a encore des choses à approfondir, n'hésitez pas à laisser des commentaires en bas ou à m'envoyer un mail. Et je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis, donc, la prochaine vidéo, j'espère, sera la semaine prochaine. Donc pour mon henné et puis pour une autre discussion sur le défrisage ou pas défrisage et ce que ça a changé pour moi et comment il faut le vivre au quotidien avec les autres aussi. L'humilité qu'il faut avoir avec les non défrisés parce que nous aussi on a été défrisés et s'il faut apporter, on va dire, un éclaircissement sur ce qui se passe effectivement dans le peuple black, sur la vision de ses cheveux, il faut aussi avoir une façon de l'approcher parce que nous aussi, avant que quelqu'un vienne nous en parler, il nous aide, on était aussi défrisés et on ne peut pas venir vers les gens d'une façon agressive ou hautaine parce que c'est comme si, bon ben voilà, un drogué parle mal, un ex-drogué parle mal d'un drogué. Voilà. On parle aux drogués, mais on essaie de ne pas faire comme si ça ne nous concernait pas, parce qu'on est passé par là aussi. Et on peut aider d'autres personnes à pouvoir faire le pas s'ils ont envie, et puis leur montrer, voilà, il y a des gens qui ont le cœur, qui sont touchés, qui le font, d'autres qui ne le font pas, et pour cela, eh ben, la vie continue, quoi. Voilà, je vous fais un gros bisou, et puis je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à bientôt, ciao.